Votre intégrité est démontrée quand l'abondance est arrivée. Vous ne connaissez jamais un homme quand il est pauvre. Tout homme pauvre porte encore un masque. On ne connaît un homme que quand il est déjà béni, matériellement. Ça c'est clair. Sinon vous ne le connaissez pas. Je connais le combat que tu livres. Hein. Je connais ce qu'on rencontre quand on est à ce niveau. Mais je bénis le Seigneur pour ton cœur. Et ta manière vraiment de traiter avec des hommes de Dieu, c'est fabuleux. C'est exceptionnel. Merci encore mon frère. Merci beaucoup. Merci pour qui tu es. Ton épouse. Amen. Merci pour ce que vous êtes. Et j'aime ton cœur. J'aime ton cœur parce que tu es quelqu'un de sage. Tu observes, tu écoutes, tu poses des questions et tu es ouvert aux questions. Donc ma connexion avec toi me rend meilleur. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ce que tu es en train de faire. Je connais le combat que tu livres. Je connais ce qu'on rencontre quand on est à ce niveau. Mais je bénis le Seigneur pour ton cœur. Et ta manière vraiment de traiter avec des hommes de Dieu, c'est fabuleux. C'est exceptionnel. C'est vraiment particulier. Amen. J'y crois vraiment, c'est exceptionnel. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est vraiment exceptionnel. Très exceptionnel. Vous savez, c'est plus facile de s'ouvrir aux autres quand on n'a rien. Et ça devient plus difficile de s'ouvrir aux autres quand on a déjà. Donc, vous savez, quand vous n'avez pas, quand vous êtes dans un état de manque, la sollicitation des autres ne peut pas prouver votre intégrité. Votre intégrité est démontrée quand l'abondance est arrivée. Vous ne connaissez jamais un homme quand il est pauvre. Tout homme pauvre porte encore un masque. On ne connaît un homme que quand il est déjà béni, matériellement. Ça c'est clair. Sinon vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Et donc l'argent, c'est si incroyable ce que ça révèle les cœurs. L'argent montre exactement qui tu es en fait. Il y a des personnes qui ne vont jamais pécher, ce type de péché que nous appelons le seul que nous cataloguons, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Même pour désobéir à Dieu, souvent ça demande des ressources. Voyez-vous, ça demande des ressources financières. Et donc, et vraiment pour ça, que Dieu bénisse ton cœur et Dieu bénisse ta vie. Et je vais demander à l'église de continuer de prier ardemment pour toi. Parce que Dieu m'a parlé il y a cela 7 ans des modèles. Le diable a peur qu'on ait des modèles. Le diable a peur des modèles. Parce que quand les gens se lèvent et qu'on voit des personnes qui sont élevées matériellement, élevées spirituellement, qui gardent l'intégrité, la génération à venir est sécurisée. Mais tant que ça n'a pas existé, on est en train de détruire une génération à venir. Donc il faut des personnes qui servent de modèles. Comme ça, les jeunes qui regardent disent, mon père, voilà ce qu'il faisait. Et c'est la raison, écoutez-moi bien, c'est la raison pour laquelle tous les programmes que nous faisons dans le monde, on s'est dit, bon, on va se déplacer en jet privé. Ce n'est pas de la vanité. Non, Dieu m'a parlé là-dessus. Il est important que les gens réalisent que ces affaires, ce n'est pas pour les païens. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc on ne le fait pas pour la vanité, mais que le monde comprenne. Que le discours que nous apportons n'est pas un discours qui est réservé aux personnes qui n'ont rien. Et que la sagesse qui opère par nos vies est la sagesse la plus précieuse et la plus élevée. Ainsi, on est en train de challenger toute une autre génération à briser les barrières, à briser les limites, à sortir du statu quo et aller à un autre niveau du service de Dieu. Parce que Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas pasteurs, Daniel n'était pas pasteur, Joseph n'était pas pasteur, mais ce sont des hommes qui ont marché avec Dieu. Et on ne peut pas limiter l'appel de Dieu simplement à l'office pastoral. Ce serait une grave erreur. Il faut vraiment qu'on sorte de là et qu'on pense à rétablir des rois. C'est pour ça qu'il y a cette couronne, les rois, des personnes qui règnent. Ah, il a dit à Abraham, les rois sortiront de toi. Les rois, pas les pasteurs, mais les rois. Donc, tout pasteur doit migrer dans la mentalité de royauté. Chaque enfant de Dieu doit rentrer dans la mentalité de royauté. Être dépouillé de cette mentalité d'esclave. Cette petitesse de mentalité qui limite le monde francophone. Je prie de tout mon cœur que Dieu nous sorte tous de là au nom suprême de Jésus. Père, je veux mettre une demande solennelle au devant de ton trône. Merci pour ta présence. J'honore ton nom pour tes valeureux soldats et serviteurs de Dieu que tu as ici au devant de nous. Merci pour ceux qui sont connectés à la salle annexe et des milliers qui sur la planète Terre, nord, sud, est, ouest sont connectés à cet hôtel et attendent de toi un message. Parle-nous par ton esprit, instruis-nous, Éternel, par ta parole. Père, que la lumière soit à l'intérieur de nous. Je place cette demande, que ta grâce, celle que tu m'as faite, soit opérationnelle et que l'armée invisible qui accompagne le mandat qui est le mien, tes anges, puissent se mouvoir, montant au ciel et descendant selon les besoins de chacun, afin que personne ne dise, je suis venu comme je suis venu et je suis reparti le même. Qu'il y ait une pléthore de témoignages, que les gens témoignent aujourd'hui, témoignent dans 10 ans, témoignent dans 20 ans, de ce que ce jour, quelque chose a pris place dans leur vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Amen.